listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rumeur. Bienvenue à vous. Vous êtes là pour entendre des rumeurs. Eh bien, vous êtes au bon endroit, les amis. Bon, alors, n'oublions pas que les rumeurs ne sont que des rumeurs et qu'il faut sortir les pincettes, les pinces de crabe et les pinces de kaiju, n'en déplaise à certains qui n'aiment pas l'humour et qui critiquent ma façon de parler des pinces. Eh bien, je vous encretouille pour être poli. Bref, passons maintenant aux rumeurs. Et on va commencer par les agents impériaux. Une fois encore, ils font parler d'eux. Bon, je pense qu'on arrive pas loin du dénouement final, de savoir si le codex expurgé est bien celui des agents impériaux. En tout cas, on a de plus en plus de rumeurs sur eux. Je vous en ai déjà dit la semaine dernière. Donc si vous avez envie d'aller voir ce que j'ai dit la semaine dernière, suffit d'aller voir la vidéo et vous serez servi. Mais ils font encore parler d'eux cette semaine. Donc on devrait avoir la boîte, enfin les 3 boîtes qui nous devraient nous être exposées. On sort les pinces lors du prochain événement qui devrait se passer le 19, 20, 21 juillet. Donc le mois prochain, une fois la boîte de la V4 d'AOS sortie, il va y avoir normalement un event autour de cette date du 19 juillet. Et c'est là que devraient nous être présentés donc nos amis les agents impériaux. Et donc, la rumeur se confirme qu'il y aura bien une nouvelle figurine pour l'inquisiteur Cortez, je sais pas comment ça se prononce, je sais pas comment se prononce, mais vous le voyez en photo, là, voilà. D'après ce qu'on entend, la figurine va être très classe, très forte, et il devrait être important, puisque, en fait, comme il se passe beaucoup de choses avec l'ami Vashtor, lui, il est en chasse après Vashtor, etc., etc. Enfin, il va se passer plein de dingueries avec ça. Donc là, prochainement, je pense que c'est normal en fait que lui ressorte parce qu'on va en avoir sans doute besoin. Voilà. Donc pour ce qui est de ce qu'il y aura dans les boîtes, j'ai entendu parler donc encore une fois, je vous le répète, d'une nouvelle assassin, un nouveau assassin. Alors c'est une nouvelle maison d'assassins. Donc qu'on ne connaît pas encore, donc je ne sais pas. Voilà. On n'en sait pas trop, hein, par contre, sur ce qui va composer les boîtes. Vraiment, ça c'est un gros point d'interrogation. Donc j'ai hâte de savoir ça. Par contre, j'ai hâte de voir ce qui va y avoir dans les boîtes. Hâte de voir à quoi va ressembler cette armée. 3 boîtes quand même, 3 Battle Force. À la sortie, c'est quand même une dinguerie, ça aussi. Hein. C'est quand même fou. Donc voilà, quoi, c'est à voir ce que ça va donner. Hein. Donc, ensuite, on continue avec nos amis, les Blood Angels. Alors, pour eux, en fait, les rumeurs jusqu'à maintenant disent, ils n'arrêtent pas de dire que c'est au mois, pendant les mois d'été qu'ils devraient sortir. Bon, on sort les pinces, hein, parce que si les agents impériaux sont annoncés fin juillet, ça veut dire en gros que ils seront là au mois d'août. Moi j'avais établi qu'ils seraient peut-être là au mois de juillet, et à ce moment-là, bon bah t'aurais peut-être eu les Bloods au mois d'août, mais bon, on a le mois de septembre encore qui est un mois d'été jusqu'au 21, donc peut-être qu'ils sortiront en septembre, peut-être pas, peut-être pour la fin de l'année. De toute façon, on en saura plus, je pense, à l'événement qui aura au mois d'août et qui va nous donner la roadmap à suivre pour les mois d'après. Donc voilà, donc soit on les a pour septembre, soit on les a pour un peu plus tard, peut-être octobre, novembre, à voir. Mais voilà, les rumeurs continuent à dire quand même que ce serait l'été. Bon, hein,
on sort les pinces, hein, comme d'hab, les gars. On verra bien, de toute façon, on n'est pas aux pièces, hein. Même si ça sortait qu'au mois de janvier, on s'en fout du 11. Donc, ce qui compte, c'est qu'on ait des belles figurines. Bon, alors, la boîte des Blood Angels, je vais le répéter, sera sur le thème de la Compagnie de la Mort. On y trouvera donc la figurine de Le Marthe, ou le Martès, je ne sais pas, vous le voyez en photo, notre ami qui va être refait, donc une belle figurine comme ça, accompagnée aussi d'un nouveau dread Brutalis, ça va être classe aussi, et d'intercesseurs d'assaut, avec sans doute des grappes de custo pour les mettre en mode Compagnie de la Mort, quoi, je pense. Donc voilà, une bien belle boîte, hein, quand même, franchement, celle-là, je trouve que, ouais, ça donne envie, hein, quand même. Ça va être une boîte bien classe, quoi. Ensuite, alors c'est là où on rentre dans les nouveautés. Bon, ça faisait un petit moment, je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos de rumeurs, qu'il y aurait peut-être un nouveau prêtre sanguinaire. Et là, on n'entend plus parler, mais par contre, on entend parler d'un nouveau capitaine. Mais je vous en ai déjà parlé aussi d'un nouveau capitaine. Et on entend plus parler du nouveau capitaine, en fait, que du prêtre sanguinaire. Alors, voilà, est-ce que le prêtre sanguinaire, c'était la seule et même personne avec le capitaine? Je sais pas, et que ça a été mélangé dans les rumeurs, hein, comme d'habitude. Voilà, vous savez très bien. Bon, donc là, on parle d'un nouveau capitaine Blood Angels. Bon. Voilà, donc on sort les pinces de Kaiju maintenant parce qu'on va parler de la Combat Patrol des Blood Angels. Alors donc dans la Combat Patrol, on retrouverait justement ce nouveau capitaine. Voilà, bon, à voir. Et donc on aurait aussi des intercesseurs d'assaut. Bon, pas de problème. Et la nouvelle Sanguinary Guard. Elle ferait partie de la Combat Patrol. Bon. Alors, la Sanguinary Guard et les intercesseurs d'assaut, réacteurs d'assaut et tout, etc. Le capitaine va-t-il être un capitaine avec réacteur d'assaut? Point d'interrogation. Parce que bon, si tu mets une figurine à pied au milieu de figurines qui seront à réacteur d'orso, ça va être un peu bête, je pense, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit la boîte des sœurs de bataille, bon bah voilà, le tank lui, bon bah il roule, lui, y a pas de problème, mais il n'y avait pas de figurine à pied, tout était en mode réacteur d'orso, quoi. Donc bon. Donc après on sait pas s'il y aura d'autres choses dans cette boîte, c'est pour ça que je vous ai dit de sortir les pinces, ou peut-être qu'il y aura deux teams de Sanguinary et puis une escouade complète donc d'assaut et plus le capitaine, nouveau capitaine peut-être avec réacteur d'orso, on sait pas trop. Et donc voilà, mais la nouvelle Sanguinary Guard, elle devrait être dans les combats de patrol. Bon. Alors, on va parler justement des nouvelles Sanguinary Guard. Alors moi j'avoue qu'il y a des trucs dont je vais vous parler que je trouve un peu relou. Voilà, donc, en fait, la nouvelle Sanguinary Guard, elle devrait perdre son style bien particulier, en perdant ses ailes. Ouais, normalement, ses ailes, vous savez, ces ailes d'ange, là, devraient disparaître. Alors, est-ce que c'est parce que ça fait trop, on va dire, entre guillemets, christique, angélique, etc., je sais pas, enfin... voilà, et que du coup c'est trop marqué, je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas elles devraient perdre leurs ailes, je trouve ça un peu nul, parce que je trouve que c'était super classe, voilà, et là je trouve que c'était vraiment une marque d'eux, quoi, et tout, enfin de leur style et tout, etc., et donc ça devrait disparaître, mais bon, ces ailes, elles seraient en fait gravées sur les réacteurs dorsaux. Alors je sais pas, sur des rabats qu'il y a sur les réacteurs dorsaux, ça devrait être gravé dessus, je sais pas quoi. Je sais pas, peut-être dans une sorte de petite décoration, bref. Ok, pourquoi pas, mais bon, c'est pas pareil, quoi, c'est pas le même style. C'est pas le même style. À voir, parce que bon, Games, ils font quand même toujours de très belles figurines, donc peut-être qu'on dit sur le coup, et puis après, en fin de compte, quand tu vois les figurines, elles vont être magnifiques, mais bon, je trouve que quand même, perdre leurs ailes, c'est un peu
un peu nul, quoi, et tout, un peu dommage, quoi, un peu triste, quoi, mais bon, enfin bref. Et là, par contre, le truc le plus relou, parce que ça encore les ailes, je peux m'en accommoder, mais j'espère que cette rumeur est vraiment fausse. Maintenant, elle serait plus vendue par 5, mais par 3. Donc voilà. Par 3, c'est chaud. C'est chaud, hein, quand même. Parce que ça ferait un peu comme le cercle, donc et d'autres figurines dans le genre. Le cercle pour les Dark Angel, c'est d'autres figurines dans le genre qui sont vendues par 3. Donc bon, je sais qu'on fait pas une armée avec 50 Sanguinary Guard, mais quand même, quoi, si t'en as une petite dizaine et tout, bon bah ça te fait acheter pas mal de boîtes. Au lieu d'en prendre 2, bon bah déjà tu en prends 3 et ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, bah ouais, il faudrait que tu prennes 3 boîtes, on va dire, si t'en mets 9 avec Dante et tout, et voilà, t'as un petit groupe de 10 bonhommes. Je sais pas, moi, après, en ce moment, je joue pas à 40K, donc voilà, mais bon, je pense à mes compositions que je faisais jadis. Mais tu mets les 9 autour et tout, ou même 10, hein, avec lui et tout, bon bah là, t'es obligé d'acheter 2 boîtes, t'es déjà obligé d'en acheter 4 si t'en mets 10, quoi. Donc bon, c'est pas foufou, je trouve. Après, à voir combien ils vont en mettre dans les combats de patrol, parce que c'est pareil, s'ils en mettent... si la combat de patrol, c'est 6 Sanguinary Guard, plus le capitaine, plus des intercesseurs d'assaut, bon, ça va. Je pense que ça fait une belle petite combat de patrol. Bon. Donc à voir vraiment, vraiment, ça fait chier quand même, parce que bon... si on aurait dû à chaque fois, même ce qu'il y a dans les boîtes, après bon, c'est des troupes spéciales, donc ça va, tant qu'ils nous mettent pas, on va dire, par exemple les intercesseurs, qu'ils nous les fassent pas passer par 5, voilà, enfin les troupes de base, quoi, qu'ils nous les fassent pas passer, voilà, c'est déjà ça, mais bon, c'est quand même chiant, je trouve, ils auraient pu les laisser par 5, quoi, merde. Enfin voilà, quoi. Donc voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous ça vous embête aussi qu'elles perdent leurs ailes, si le fait qu'elles passent par 3, bon voilà, ceux qui connaissent bien l'armée des Bloods et tout, dites-moi si ça fout le bordel ou pas, qu'elles passent par 3 au niveau de la conception de quelqu'un qui voudrait commencer une nouvelle armée de Bloods et qui voudrait se mettre ses Sanguinary. Est-ce que ça va lui faire du coup combien vous en mettez vous en fait, si vous en mettez, etc., quoi. Dites-moi en termes de trucs si c'est bien ce que je disais. Voilà, si tu en mets 9 ou 10 avec, bon bah voilà, t'es obligé de te prendre 4 boîtes et d'en mettre 2 sur le côté, quoi. Donc voilà, dites-moi ça, ceux qui connaissent bien, ça m'intéresse fortement. Donc voilà les petites rumeurs. Donc on va en savoir plus lors des prochains événements. J'ai vraiment hâte de voir quand est-ce que j'ai vraiment hâte de voir la roadmap de 40K, la roadmap d'AOS, la roadmap de tous les trucs. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Warcry. Est-ce que c'est abandonné? Est-ce que ça continue? On sait pas. Enfin bref, voilà. Donc hâte de voir ce qui va arriver dans le futur, et surtout pour Horus Heresy et compagnie. Il y a pas mal de choses qui doivent arriver, donc... Voilà. Donc sur ce, les petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous l'écoutez. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les petits loups.